offre ou plusieurs offres. C'est un sujet clé parce que client un jour, client toujours, comment tu arrives à capter ton client, comment tu arrives à lui apporter de la valeur toute sa vie. Donc à un moment donné, est-ce que ton offre sera suffisante ou est-ce qu'il faudra que tu la fasses évoluer? Je m'appelle Christophe, je suis passionné par l'entrepreneuriat. Mon dada, réparer le monde du travail, de la croissance avec le sourire, le plaisir. Plusieurs techniques pour analyser la situation. La première, service client, mur client, réclamation, t'appelles ça comme tu veux, mais sois en contact tous les jours avec tes clients pour savoir ce que tu as eu comme promesse, est-ce que déjà tu es capable de la tenir, oui ou non. Donc, est-ce que tu as déjà des écarts par rapport à la promesse que tu cherches à tenir? 2, ça va te donner une source, une mine d'informations hyper intéressante pour pouvoir te poser la question de quels sont les problèmes aujourd'hui que j'arrive pas à résoudre à mes clients et que je pourrais résoudre demain avec mon produit ou avec une évolution de mon produit. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, tous les jours, bats-toi avec ton équipe pour pouvoir les impliquer dans leur travail et les aider à approfondir leur connaissance de leur métier. Tu es beaucoup plus clair sur les problématiques de tes clients et tes équipes se battent tous les jours pour être beaucoup plus clair sur leur expertise. Ce qui fait que tu vas pouvoir très rapidement voir des opportunités et te dire celle-ci, elle n'est pas très loin de ce que je sais déjà faire et je vais pouvoir la saisir facilement. Dans le monde, on appelle ça des innovations des ruptures ou des innovations proximales parce que tes équipes sont déjà proches. Tu vas pouvoir investir peu, mais capter des nouvelles poches de valeur. Ça, c'est le deuxième exercice. Troisième exercice, donne-toi un rythme. La bêtise que j'ai faite chez Pop Factory avec mes associés dans le temps, c'est qu'on réagissait au marché. On subissait finalement des grands clients, on subissait l'évolution des technologies. Là, la question, c'est tous les ans, tous les 2 ans, offre-toi un rythme où tu lèves la tête et tu regardes. Tu regardes l'évolution des technos, tu regardes l'évolution des usages, tu regardes l'évolution des changes qui s'annoncent devant toi. Et vu que tu es hyper clair sur la valeur client, vu que tu es hyper clair sur les technos, vu que tu es hyper clair sur les usages, intègre, ajoute des choses dans ton produit et élargis ta gamme de produits pour pouvoir aller chercher d'autres clients. La valorisation de ton entreprise, c'est ta capacité à générer du chiffre d'affaires aujourd'hui, mais aussi à générer du chiffre d'affaires demain. Et donc de ta capacité à développer des nouveaux produits pour toujours rester dans le game. C'est les 3 exercices que je t'invite à faire et c'est ce que Toyota fait dans sa logique. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, si tu as mis en place un mur client, si tu suis les réclamations clients, non pas juste pour les tuer, mais pour réellement t'y intéresser. Dis-moi comment tu fais pour pouvoir suivre l'évolution des technos, des usages de tes clients. Je serais ravi qu'on en discute. Abonne-toi à la chaîne, toutes les semaines je produis une nouvelle vidéo. Je suis passionné par ça, tu l'as vu, donc j'adore partager. Et n'hésite pas à rejoindre la communauté Learning to Scale, plus de 500 dirigeants qui commencent à pratiquer et la communauté l'Institut Lean France où tu pourras discuter avec plein de dirigeants qui partagent leur expertise, leur expérience. Je te dis à la semaine prochaine. Bye bye.